Bonjour, aujourd'hui je vais parler toujours de psychologie, mais d'épanouissement personnel. Je sais pas si ça vous parle. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. L'épanouissement personnel, du coup, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que cela représente? Et est-ce si important d'en avoir? Eh bien, j'aimerais, par illusion encore métaphorique, vous illustrer cet arbre. Donc sur cet arbre, un arbre est constitué de plusieurs éléments. Nous avons les branches, le tronc et les racines. J'aimerais maintenant que vous imaginiez de manière illusoire qu'est-ce qui pourrait symboliser quoi dans un épanouissement personnel. Je vous donne la réponse. Les branches signifient l'épanouissement en vraiment personnel. Ce que vous interprétez, vous aimez. C'est vraiment s'aimer soi-même. Je m'explique. Il faut savoir s'aimer. Et c'est important, c'est primordial. Si vous vous aimez pas, si vous vous détestez, vous vous jugez, vous vous maltraitez. Donc forcément, vous n'êtes pas bien. Donc pour se sentir bien, déjà, il faut que vous vous aimiez. Vous ayez du recul sur ce que vous faites. Vous n'êtes pas parfait. Aucun être humain n'est parfait. Et justement, la perfection, c'est ce qui nous différencie. Et c'est ce qui nous permet, en tant qu'humains, de pouvoir dire « l'erreur est humaine ». Cette citation, elle est très évocatrice. Et se dire « je ne suis pas parfait », c'est vrai, c'est admettre ce fait. Si déjà vous dites « non, je suis parfait », vous êtes dans le déni. Et donc, si vous êtes dans le déni, vous êtes dans le clivage. Enfin bon. Je vous explique principalement, du coup, l'épanouissement personnel. Et pourquoi? Et pourquoi c'est si important? L'épanouissement personnel, les branches, comme je vous ai dit, c'est l'amour de soi. Et si vous vous épanouissez, vous êtes heureux, vous êtes bien, les branches vont pousser, vont fleurir, vont donner des feuilles qui potentiellement donnent, si vous êtes un arbre fruitier, des fruits. Mais voilà, la persévérance est aussi une clé qui permet de justement mieux s'épanouir. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et on apprend de nos erreurs. Parce que en tant qu'humain, on en fait des erreurs. On en fait tous. Et il faut apprendre à pardonner aussi les erreurs que commettent les autres. Quand on est dans le dialogue, on évite justement d'être renfermé sur soi ou, au contraire, d'être trop ouvert aux autres. Il faut avoir un mélange des deux. C'est important. Déjà, au niveau des branches, comme je vous ai dit, c'est l'épanouissement personnel, mais en découle après le tronc. Et le tronc, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez enduré. Oui, la vie nous en a fait baver. Oui, c'est normal. La vie, c'est pas forcément très simple. C'est pas forcément ce qui est plus compliqué non plus. Mais elle a son lot de problèmes. Et dire que vous n'avez pas vécu les mêmes problèmes que les autres, c'est vrai. Vous n'avez pas connu les mêmes problèmes que les autres. Dire que les autres ont vécu plus de problèmes que vous, non, c'est faux. Dire que c'est vous qui avez eu le plus de problèmes que les autres, c'est faux aussi. Dire que c'est équitable, on peut pas non plus accorder ce droit. Parce que, au final, on est tous uniques. On a tous notre part où on va supporter certaines choses et ne pas supporter d'autres. Et c'est ça la nature humaine, la psychologie, qui démontre qu'on n'est pas égaux. On est différents. Et justement, cette différence nous permet d'être diversifiés, d'avoir une diversité. Et c'est très riche, justement, d'avoir cette diversité. Il faut profiter de, justement, cette diversité pour mieux nous épanouir. Et là,
j'en viens du coup aux racines. Et les racines, c'est vos relations. Qu'elles soient amicales, potes, famille, amis, c'est vos relations. Et si vous êtes dur avec vous-même, au niveau des branches, ça va être très petit, et donc vos racines vont être très petites. Ou alors, si vous vous déplacez à chercher à avoir le plus d'amis possible et que vous élargissez vos racines, eh bien, l'arbre, il ne survit pas. Et les racines finissent par se casser la gueule. Et oui, si vous voulez un truc solide, cherchez la réciprocité. Donc, un arbre, faut le voir aussi comme dans l'eau, un miroir. Ce que vous reflétez comme image de vous, je suis bien ou je ne suis pas bien, des branches, vous allez le refléter dans l'eau. Et par effet miroir, les branches, ça se ressemble beaucoup aux racines, si vous avez un petit peu saisi l'allusion. Donc, par effet miroir, vos racines vont être autant développées que ce que vous êtes personnellement. Si vous vous sentez bien, vous attirez des gens pour vous sentir bien. Vous tirez les gens vers le haut, si vous vous sentez bien. Si vous vous sentez pas bien, vous tirez les gens vers le bas. Les gens ne veulent pas aller vers le bas, ils veulent aller vers le haut, ils veulent s'élever, ils veulent justement s'épanouir eux aussi. Donc ils cherchent la réciprocité, ils cherchent justement à capter justement vos énergies positives pour qu'ils se surélèvent comme vous surélevez. Attention avec ça. Parce qu'il y a des personnes qui du coup voient cette différence et par jalousie, tout simplement, vont essayer de vous rabaisser. Sauf qu'en fait, ce qu'ils font, c'est de vous rabaisser. Sauf qu'ils ne se surélèvent pas. Ils ne sont pas supérieurs à vous. C'est juste vous qui avez été baissé. Et pas eux qui en sont montés. Vous voyez la différence, l'allusion. Donc quand vous êtes plus ou moins jaloux, en fait, vous baissez les autres, mais vous montez pas. Donc c'est pas progressif, vous êtes régressif. Vous faites décroître les gens qui sont hauts. Et ça vous donne l'impression d'être haut par rapport à eux. Mais vous êtes peut-être plus haut qu'eux maintenant qu'ils se sont rabaissés, maintenant qu'ils sont devenus plus petits. Mais les autres, ils sont restés au même niveau. Donc au final, vous valez pas mieux. Question. Du coup, quand c'est quelqu'un qui vient justement par jalousie interpréter quelque chose. Eh bien, vous voyez, au final, il y a quoi à gagner à être jaloux? Pas grand-chose. Cherchez plutôt la sympathie des autres. Épanouissez-vous tant que vous êtes. Vous avez vécu des choses. Ce tronc, vous avez vécu des choses. Et ces choses-là, c'est des barrières qu'on a franchies, des obstacles qu'on a surmontés, qu'on a affrontés, parce que la vie ne donne pas de cadeaux. C'est pas simple. Et donc, ces obstacles qu'on a surmontés, vous êtes bien d'accord? Vous les avez passés, vous les avez franchis. Et donc, vous avez persévéré dans quelque chose. Et c'est cette persévérance qui en est la clé et qu'il faut découvrir. Je vous donne plus ou moins ces conseils. Après, vous les appliquez pas, ça vous regarde. Je vous donne juste une vision des choses vers un chemin qui vous mène potentiellement vers le haut et non vers le bas. Parce que si vous voulez des chemins vers le bas, c'est très simple. Critiquez tout le monde, restez comme vous êtes. Avec le regard de la société, vous serez tiré vers le bas. Automatiquement. Stress, anxiété et aussi angoisse. Voilà. Ça va vous plonger. Et ça va pas vous monter, ça va pas vous surélever. Donc si vous voulez monter, si vous voulez progresser, tout comme moi, partagez, communiquez. Et justement, acceptez vos erreurs. Pardonnez vos erreurs et pardonnez les erreurs des autres. Je vous assure que ça, c'est vraiment essentiel. Et ça montre vraiment votre développement personnel. Et ce développement personnel, il va s'étendre sur justement vos relations derrière. Comme je vous ai dit, c'est comme un miroir.
ça va chercher le reflet. Le reflet imaginaire réel. Vous, ce que vous imaginez, donc c'est vous, ce que vous ressentez, ce que vous imaginez, se retransmet en réel. Il y a une frontière. Et on la bascule. C'est pour ça que je vous ai illustré l'arbre, parce que pour moi, il est très évocateur, cet arbre. Et il explique aussi un petit peu le fonctionnement aussi de la nature. J'aime bien ça. Par rapport au test MBTI, j'en ai passé un, alors je vous mets le lien dans la description. C'est un test qui révèle votre personnalité, si vous êtes plus quelqu'un d'introverti, d'extraverti, plus dans le jugement, ou le P, c'est similaire, prospection, je crois. Bref, j'ai fait ce test, et c'est vrai que ça m'a bluffé. Alors, j'y crois pas spécialement, je suis pas spécialement très croyante de ce genre de pratique, de ce genre de truc, tout comme la télépathie. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins enfoui au fond de nous, qu'on a ce moyen de communication, mais qu'on l'a pas suffisamment développé, mais j'en suis pas convaincu non plus à 100%, je suis un peu sceptique, c'est comme le paranormal. Et bon, après, ça, c'est des sujets qui m'intéressent et qui me passionnent parce que curieux, voilà. Mais il y a aussi la curiosité de ce test MBTI que je voulais voir quel type de personnalité j'avais. Et quand je l'ai passé la première fois, j'étais INFJ, donc côté introverti. Et maintenant que je l'ai passé une autre fois, j'étais plus extraverti, donc ENFJ. Donc j'avais côté protagoniste et côté avocat. Donc en fait, le côté avocat, c'est juste, on va se défendre, on va participer au développement personnel et des autres. Et le protagoniste, il va un peu indiquer le chemin à suivre, trouver les voies. Parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles j'assimile souvent le contact en fait visuel et physique. Donc en face à face, je ressens des émotions, je ressens de l'aura ou de l'énergie, enfin je ne sais pas comment l'interpréter, mais je ressens des choses qui ne sont pas vraiment palpables, qui ne sont pas vraiment détectables, hormis les EMF, donc les champs électromagnétiques, Electromagnetic Field, EMF, ou CEM en français, champs électromagnétiques, mais en gros, ces champs, on en émet. En fait, en tant qu'humain, on en émet, ça c'est une certitude, même les animaux en émettent, mais apparemment, il y a certaines personnes qui disent « Ah oui, en fonction de votre humeur, vous émettez plus ou moins des rayonnements, plus ou moins, et ça peut détecter des choses. » C'est vrai que c'est un peu perturbant. Mais voilà, je vous conseille aussi de voir ce type de personnalité pour voir si ça vous correspond, parce que ça m'a bluffé, je vous dis. C'est des choses auxquelles, effectivement, je me suis un petit peu reconnu dedans. Après, je dis pas, ça va forcément vous révéler votre caractère et tout, parce que les types de personnalités, il y en a plein. Hein. Si vous êtes plus réservé, que vous vous épanouissez pas vers les autres, plus le côté loup solitaire, vous serez plus des personnalités de type Sigma, Delta, Oméga, Zeta. Voilà, ce sont des personnalités, moi j'en possède une à peu près similaire, enfin une dans le lot, voilà. Mais voilà, c'est des personnalités qui sont là et qui sont un petit peu précurseurs, enfin ils cherchent pas forcément l'approbation des autres, voilà. Ils sont plus centrés sur eux et puis ouverts quand même pour discuter avec les autres, mais c'est pas forcément dans être avec les autres, en contact avec les autres, donc extraverti. Voilà, l'extraversion, c'est vraiment chercher à communiquer avec le plus de monde possible, et l'introversion, c'est plus, on va être centré un peu sur soi, et on va en parler plus ou moins, forcément s'ouvrir à certaines personnes. L'ouverture, c'est quand même, on le retrouve tout le temps en psychologie. Et sans ça, justement, ça fait partie des besoins vitaux, hein, les 3 besoins vitaux, qui est la nourriture, donc nourriture, boisson, le contact social. Le contact social, du coup, justement, comme je vous dis, dialoguer, parler,
Ne serait-ce que vous restez dans la même pièce avec une autre personne ou un chat ou un animal, enfin un animal de compagnie ou quoi, vous restez avec une présence, et bien ça vous rassure, vous vous sentez mieux en fait, vous vous sentez un peu plus content quoi, vous vous sentez mieux. Et 3, le besoin sexuel. Donc voilà. Là, il n'y a pas forcément de secret. Hein. Si vous êtes tout seul, il y a la masturbation. Voilà, c'est des choses importantes quand même à faire. Et c'est vrai que des fois, il y a certaines personnes qui les délaissent. Et malheureusement, bah, elles se sentent pas elles-mêmes, elles se sentent pas forcément appréciées, elles se sentent pas aimées. Et du coup, bah, ça génère des malaises et des mal-être à cause de ce genre de truc qui peut être un manque ou au contraire un côté trop développé, une sorte d'addiction. Vous voyez, les addictions comme bah justement le sexe peut être une addiction, comme le téléphone portable, comme des écrans, voilà, une addiction comme la cigarette, l'alcool. Il y a différents types d'addictions, mais voilà, faut s'en prémunir et faut consulter. Si vous avez des problèmes d'addiction, il y a aussi des forums. Donc vous pouvez partager justement vos trucs. Et le but, c'est comme je vous ai dit, la clé, c'est parlez-en. Exprimez vos sentiments, exprimez vos émotions. Voilà. Ceci clôture un petit peu la fin de cette vidéo. Comme je vous dis, je préfère faire des courts formats. Je vous retrouve dans une des prochaines vidéos et je vous dis portez-vous bien. Salut!